Bonsoir et bienvenue à la nuit de la lecture. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Bouret il y a déjà fort longtemps. C'était dans une rue de Bouret qui s'appelait la rue des Moutons. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle existe, cette rue des Moutons, et où effectivement on voyait passer tous les troupeaux de moutons des bergers du coin. Dans cette rue habitait justement un couple de bergers qui avait fait fortune grâce à la laine soyeuse de leurs moutons et grâce aussi à l'excellent lait produit par les brebis, qui servait aussi à confectionner des fromages délicieux. Tout le pays venait acheter des fromages, bien sûr, dans cette bergerie. Tout allait bien jusqu'au jour où, malheureusement, c'était, je crois, vers le mois de septembre, il me semble bien, les moutons commencèrent à dépérir. On ne sut pourquoi. Était-ce la maladie? Avaient-ils mangé quelque chose qui ne leur allait pas? Toujours est-il que un mouton mourut, puis un deuxième, puis un troisième. Le lait était rance, les laines étaient cassantes. Les bergers se désolaient. Des mois passèrent, l'hiver passa, et enfin arriva le mois de mai. Et je me souviens, à ce mois de mai, quelque chose d'étrange s'était passé. Le berger, triste, mais triste de voir effectivement la désolation de son cheptel, alla le long de la Juine, arriva à l'étang de la Tourbière. Vous connaissez l'étang de la Tourbière. Et là, il s'assit sur une pierre et laissa son chagrin s'exprimer. Il fondit en larmes, et tout à coup, une larme tomba sur l'étang, et à ce moment, l'eau commença à frissonner légèrement à la surface de l'étang, et une colonne d'eau monta, et cette colonne se transforma en une belle jeune fille dont les cheveux soyeux retombaient en boucles blondes sur ses épaules. C'était l'Ondine de l'étang. Eh oui, personne n'osait trop s'approcher de l'étang, effectivement, à cause de cette légende. L'Ondine lui demanda « Pourquoi pleures-tu, gentil berger ?» Il lui raconta toute son histoire et toute sa désolation. « Écoute, je te propose un marché où tu retrouveras toute ta fortune, où tu retrouveras toute ta joie de vivre, mais tu devras m'apporter en contrepartie l'être vivant qui est né le plus récemment, avant cette nuit. » Bon, le berger accepta le marché, bien évidemment, et puis s'en retourna chez lui. Il avait à peine tourné les talons que l'Ondine le rappela et lui dit surtout, lorsque tu m'apporteras ce que j'ai te demandé, tu devras surtout bien faire attention à ne pas mettre les mains dans l'eau, sinon je te happerai et je t'entraînerai au fin fond de l'étang. Le berger, en rentrant chez lui, se dit « Après tout, je vais bien trouver quelques jeunes souriceaux ou quelques jeunes chatons qui vient de naître, je l'apporte à l'Ondine et ça sera très bien. » Lorsqu'il arriva chez lui, la servante l'accueillit avec tout un tas de joie, tout un tas de cris. Elle était heureuse comme tout. « Mon maître, ça y est, vous avez un fils !» Aussitôt, le berger comprit qu'il s'était fait berner par l'Ondine. Bien évidemment, il n'était pas question de se priver de son fils. Il s'en alla raconter l'histoire à sa femme et tous deux pleurèrent. Bien évidemment, tant pis la fortune, adieu les nouveaux moutons, adieu toute cette chose resplendissante. On ne pouvait pas sacrifier leur fils. Les mois passèrent, le fils grandit, bien évidemment, et devint un très beau jeune homme. Et il se donnait aussi à l'art de la poterie. Il était adroit, il était merveilleux, il savait utiliser ses mains pour faire des
chapeaux magnifiques et des tas d'autres objets qu'il pouvait revendre ensuite à prix d'or aux personnes environnantes. Il n'avait pas oublié non plus ses racines, c'est-à-dire il continuait néanmoins ce travail de berger. Un jour, il se promena le long de la Juine, il arriva à l'étang et il trouva curieusement quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une terre particulière qui étincelait, qui brillait, et cette terre semblait l'appeler, elle semblait lui dire « Viens, viens, viens avec moi ». Alors il ne put résister, bien évidemment. Il saisit cette terre et commença à la pétrir, à la malaxer, et la terre se laissait volontiers caresser, se laissait poteler par ses mains habiles. À la fin de la journée, la nuit commençait à tomber, et il s'est dit, il faut quand même rentrer à la maison. Mais je ne vais pas rentrer dans cet état pitoyable. Je vais me laver les mains. Ah, que n'avait-il dit là? Aussitôt avait-il trempé sa main dans l'eau qu'une vague le saisit au poignet et l'entraîna dans l'étang. Bien évidemment, il ne s'était pas souvenu de la malédiction. Sa femme, qui s'appelait Victorine, le chercha partout, tapa à toutes les portes. Vous n'avez pas vu Mathurin? Vous n'avez pas vu Mathurin? Mathurin, c'était le nom de son copain. À l'époque, il n'était que copain, bien évidemment. Mais il songeait bien évidemment à se fiancer. Elle demanda, elle tourna partout, elle passa des jours à le rechercher, à questionner les gens. Puis un soir, elle finit quand même par s'endormir et elle fit un rêve. Elle rêva qu'elle marchait le long du chemin de la Grande Raie. Vous savez, c'est un chemin qui existe à Bourret. Et elle remonta vers la forêt. Et dans la forêt, elle aperçut une chaumière magnifique, entourée de fleurs. Et sur la porte de cette chaumière l'attendait une vieille dame qui lui souriait. La vieille dame a bien vu qu'elle était inquiète et qu'elle était angoissée. Alors elle lui demanda ce qui la préoccupait et elle lui raconta son histoire. Le lendemain, quand elle se réveilla, elle se dit « Ai-je rêvé ?» Et puis elle décida quand même de refaire le chemin. Elle refit le chemin et elle retrouva effectivement la chaumière. La vieille dame était bien là et elle l'attendait. Elle lui raconta donc son histoire. La vieille dame lui dit « Attends ma jeune fille, je vais t'aider. Je vais te donner 3 fils d'or et c'est avec ces 3 fils d'or, avec le premier, tu l'inséreras, tu le mettras dans une pelote de laine, de ta plus jolie laine, et à la première pleine lune, tu iras à l'étang et tu poseras la pelote sur une pierre à côté de toi. La deuxième pleine lune, eh bien, tu prendras un fuseau, tu entoureras ce fuseau avec le fil d'or, tu feras la même chose, tu iras t'asseoir auprès de l'étang. Et à la 3e pleine lune, seulement à cette 3e pleine lune, tu prendras le 3e fil d'or, tu le mettras autour du rouet le plus joli que tu aies, et tu iras au bord de l'étang. Mais fais bien attention, respecte bien l'ordre des choses. Victorine promit à la vieille dame qu'elle respecterait. Elle attendit donc la première pleine lune, et puis elle confectionna une belle pelote de laine, elle inséra le fil d'or à l'intérieur, et elle alla au bord de l'étang, et elle attendit. Elle posa la pelote de laine sur une pierre, et à peine avait-elle posé cette pelote qu'une main surgit de l'étang, happa la pelote de laine et l'entraîna dans l'eau. L'eau s'était à peine refermée qu'elle vit la tête de Mathurin sortir de l'eau. La tête sortie jusqu'au cou, il allait sortir plus lorsqu'une vague recouvrit sa tête et l'entraîna de nouveau au fond de l'étang. Victorine était malheureuse. Elle attendit avec impatience la prochaine pleine lune. Elle prit un fuseau, entoura le fil d'or autour du fuseau, et elle alla au bord de l'étang. Elle s'assit, posa le fuseau au bord de l'étang, sur une pierre, et aussitôt, effectivement, une main, de nouveau, la même main, sortit, happa le fuseau, et à ce moment, la tête de Victorine était émerveillée de voir
que la tête, cette fois-ci de Mathurin, était sortie de l'eau. Eh oui, bien évidemment. Mais non seulement la tête, mais tout le torse sortit jusqu'à la ceinture. Victorine le croyait sauvé. Malheureusement, une vague encore plus énorme que celle du mois précédent le happa et l'entraîna au fond des eaux. À la troisième pleine lune, lorsque le rouet entouré du fil d'or fut posé à côté d'elle, une grande vague entraîna ce rouet au fond de l'eau. Et là, le miracle se produit, c'est-à-dire le visage de Mathurin sortit de l'eau, le torse sortit de l'eau, et puis le corps entier semblait marcher à la surface de l'eau. Promptement, Mathurin sauta sur le rivage, et Victorine et Mathurin s'enlacèrent. Ils étaient heureux de se retrouver. Seulement Landine, elle, n'était pas du tout heureuse. Landine était furieuse. Elle se rendit compte qu'elle s'était fait avoir. Alors surgit de l'étang une vague énorme, une vague plus grande qu'elle, plus grande que les maisons. Tel un tsunami, cette vague sortit de l'étang et sembla les absorber. Victorine et Mathurin eurent peur, bien évidemment, et coururent à travers la plaine, montèrent dans la forêt. Cependant, la vague courait après eux, semblait les rejoindre. La vague était au-dessus d'eux, elle allait les engloutir, elle s'abattit sur eux. Victorine, pendant ce temps, avait eu le temps d'implorer la vieille dame de la chaumière dans la forêt. Et la vieille dame a exaucé ses vœux. Elle les a transformés en grenouilles et en crapauds. Si bien que lorsque la vague les engloutit, ils eurent la vie sauve. Seulement Landine n'avait pas dit son dernier mot. Elle les sépara et les envoya à 1000 milles l'un de l'autre. Comment faire? Les deux enfants étaient terriblement tristes, mais avaient oublié cet épisode curieusement. Ils continuèrent à exercer leur métier, c'est-à-dire berger, bergère, et Mathurin, lui, jura de ne plus jamais toucher à la poterie, bien évidemment. Ils élevaient leurs troupeaux, mais, comme par magie, leurs troupeaux se retrouvèrent attirés les uns vers les autres. C'est ainsi qu'ils franchirent monts et collines et qu'ils arrivèrent un beau jour dans une vallée où les deux troupeaux se fondirent l'un à l'autre. Mathurin et Victorine se rencontrèrent, mais ne se reconnurent pas tout de suite. Un soir, ils étaient tous les deux auprès de l'étang, bien évidemment. Eh bien, se sont racontés un petit peu leur petite misère, mais ils ne pensaient pas vraiment à ce qui leur était arrivé. Alors Victorine sortit de sa poche une petite flûte qu'elle avait confectionnée il y a fort longtemps et se mit à jouer de la flûte. Un air un peu mélancolique, pas triste, mais bon, un air sympathique. Alors Mathurin reconnut cet air. Curieusement, il l'avait déjà entendu. Il regarda Victorine de manière encore plus amoureuse et il se dit, mais c'est Victorine. Et Victorine, à ce moment, se tourna vers lui comme par une transmission de pensée et crut reconnaître Mathurin. Et c'est à ce moment, la pleine lune éclata, un rayon de lune éclaira le visage de Mathurin et Victorine reconnut son Mathurin. Ils se jetèrent bien sûr dans les bras l'un de l'autre, bien évidemment, et inutile de vous dire que leur vie dura longtemps et je ne vous dirai pas qu'ils eurent beaucoup d'enfants, mais ils vécurent quand même très heureux et très longtemps. Alors cette histoire, simplement pour vous dire qu'effectivement, il y a eu une rue des Moutons à Bouret. Il y a même un chemin qui s'appelle le chemin de Saint-Mathurin. Et oui, regardez bien, vous verrez. Par contre, ce que je voudrais vous dire, si vous allez à la tourbière, surtout ne mettez pas vos mains dans l'eau, surtout pas, on ne sait jamais. Landine a beaucoup vieilli, peut-être, mais